Chers auditeurs des Causeries au coin du feu, c'est une grande joie pour moi de vous présenter cette causerie spéciale de Pâques, de fin de carême avec le Père Guillaume Bruté de Rémur. C'est donc la troisième fois qu'il vient nous parler autour de la fête de Pâques. C'est quasiment une tradition. Alors ça a été vraiment un bel échange. On a pu approfondir certains aspects, inépuisables certainement, mais de cette fête fondamentale, de ce mystère fondateur de la foi chrétienne. Alors, je suis très heureux de vous le présenter. N'oubliez pas de nous donner un petit pouce en haut, de vous abonner, de partager aussi si vous aimez ce que vous voyez. Restez à l'affût, il y a encore du nouveau qui va sortir cette année. Voilà, bon Triduum encore et bonne écoute. Bonjour, chers auditeurs des Causeries au coin du feu. Alors, on est rendu maintenant à quelques jours de la Pâques et on a de retour avec nous le Père Guillaume Bruté de Rémur. Salut Emmanuel, je suis toujours très content de participer à cette chaîne et à tes initiatives pour divulguer justement la richesse, la beauté de l'Église, de notre Église, notre mère, l'Église catholique. Donc je suis très content d'être là et surtout dans ce temps qui se remplit. On a la tradition de dire que la lune est pleine, non? En italien, on dit gravida, qui veut dire enceinte, hein. Elle est pleine de promesses, cette lune qui va nous accompagner justement pendant ce 14 Nissan. En plus, en ce moment, c'est aussi la Pâque hébraïque. Donc, c'est vraiment un cadeau de pouvoir parler de ça. Alors merci d'avoir accepté encore cette année. Alors Guillaume, moi un peu en préparant cette causerie, là, je réfléchissais à une citation de l'Imitation de Jésus-Christ qui dit, qui elle résume d'une certaine façon ce qu'est la vie chrétienne en disant tout est dans la croix et tout consiste à mourir. Alors, c'est une citation qui m'a beaucoup accompagné dans les dernières années et sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. En fond, le mystère de Pâques est lié au mystère de la croix qui prépare justement cette résurrection qui est comme la première étape et qui est essentielle. C'est très intéressant cette parole parce que je pense que c'est vraiment un résumé de la vie chrétienne, hein. On a perdu un peu dans la tradition moderne cette chose des mortifications, des sacrifices, parce que c'est vrai que ça s'était tellement chargé d'un côté un peu moraliste et un peu comment dire ascétique dans un sens un peu pélagien, tu vois, que on a un peu jeté de côté cette chose-là, cet aspect-là, un peu comme ça noir. Moi, je me rappelle très bien ces jours-ci, j'ai eu la nouvelle sur les réseaux que l'acteur qui faisait Saint Jean dans La Passion du Christ de Mel Gibson est décédé très tôt d'une maladie à 48 ans. Et ça m'a rappelé justement toute la polémique autour de ce film qui présentait de façon extrêmement crue la passion du Christ, au point de vraiment nous confronter avec ce que ça pouvait représenter, et combien de nombreux même théologiens disaient non, c'est pas possible, la foi c'est pas ça, comme ça, c'est cette peur d'affronter la croix et la mort. Et je pense que c'est important de souligner cet aspect-là, parce que c'est une chose très sérieuse. Tout le triduum pascal, justement, est une invitation à rentrer dans la mort avec le Christ. Et ça commence avec le dimanche des Rameaux, qui est le dimanche de Passion. C'est le dimanche dans lequel on lit la Passion du Christ. Et toutes les antiennes de la liturgie et toute la liturgie, les offices des lectures qui, avec les lamentations de Jérémie pendant l'année Impair et puis le livre de Jérémie. Enfin bon, il y a cet aspect un peu comme ça lourd, non, de la Semaine Sainte, qui en fait va déboucher sur le dimanche de Pâques, mais il faut pas se cacher qu'il y a quand même une semaine dans laquelle toute l'Église rentre dans cette espèce de noirceur qui est la mort, qui est en fait l'angoisse de toute l'humanité, ce fait qu'un jour on va mourir, hein. Mais pourquoi ça? Pourquoi c'est important? Parce que Jésus-Christ le dit, hein, on peut pas passer à la vie nouvelle s'il n'y a pas cette renaissance, s'il n'y a pas cette mort, s'il n'y a pas cette mort au monde et cette renaissance à la vie du ciel.
Mhm. Donc, c'est très important, cette citation que tu donnes de l'imitation du Christ. En même temps, elle résonne en moi avec les paroles d'un saint que j'aime beaucoup et que tu connais, qui est le Père Julien Aymar, Saint Pierre Julien Aymar, qui est le fondateur justement de la congrégation des Sacramentins, qui a été juste après la Révolution française une des congrégations françaises missionnaires qui s'est développée énormément. Et lui, il avait une passion pour le Saint-Sacrement, pour l'Eucharistie. C'était un homme très très moderne, qui disait que l'Eucharistie, il utilisait ce mot, c'est le kérygme fait sacrement. Donc déjà à l'époque, au 19e siècle, au début du 19e siècle, il avait compris, il avait déjà ce lien avec le mystère pascal, avec toute cette chose qui va fleurir dans le Concile Vatican II. Et lui, toute sa vie, il avait ce motto, on dit en italien, cette devise, Seigneur, que je meure pour toi. Et puis, à la fin de sa vie, il a désiré la changer. Et il l'a changé en disant, Seigneur, que je vive pour toi. Ça m'a toujours frappé, ce changement. D'ailleurs, tu sais qu'au séminaire, j'ai fait faire une icône par les Sœurs du Carmel où effectivement, il porte symboliquement le rouleau de sa règle. Tous les fondateurs de congrégation, on les représente dans l'iconographie orientale avec le rouleau de la règle. Et sur le rouleau, il y a écrit, Seigneur, que je vive pour toi. Et je pense que ça, c'est aussi une clé pour comprendre, pour sortir du pélagianisme, pour sortir d'un certain moralisme et pour sortir d'une vision du christianisme qui serait erronée, qui est la religion de la mort. Non, on n'est pas des thanatolâtres. Pour nos écouteurs, thanatos, ça veut dire la mort en grec, et la thanatolatrie, c'est le culte idolâtrique de la mort, qui est très présent dans beaucoup de religions païennes, avec des sacrifices humains, avec ces dieux un peu infernaux qu'on essaye dont on essaye d'attirer la bienveillance par des sacrifices et qui sont au fond thanatolâtres, on les appelle. Nous, les chrétiens, on n'est pas du tout thanatolâtres. On est des célébrants de la vie. Mais on a l'extrême conscience, la profonde conscience que cette célébration de la vie ne passe qu'à travers l'acceptation de la réalité, de notre réalité qui est celle d'être des personnes mortelles, d'être des personnes faibles, d'être des personnes dont le destin naturel, si ça n'était pas par la grâce de Dieu, est la mort. Et donc, c'est le destin divin, le destin de la vie, et c'est ce que nous célébrons. Mais ça, on ne peut pas y accéder sans contempler justement notre pauvreté profonde. Et c'est au fond tout ce que nous invite à vivre la Semaine Sainte, c'est-à-dire rentrer dans cette réalité, dans cette mort, dans cette croix qui nous redimensionne, qui nous met dans ce que nous sommes, Moi, je suis très frappé. Ce matin, en priant, comme on a l'habitude, j'ai lu les lectures du jour, et il y avait l'évangile de Matthieu avec l'annonce de la trahison de Judas. Mais moi, ça m'a pas tellement frappé l'annonce de la trahison de Judas, même si il y aurait une grosse causerie à faire là-dessus sur la figure de Judas et sur le problème du repentir. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette chose un peu bizarre que dit Matthieu, que Jésus envoie ses disciples, c'est un tel. Mhm. Et je me suis toujours demandé, mais C'est qui ce un tel? c'est qui ce un tel et pourquoi il dit un tel? Tu vois, je veux dire, c'est bizarre comme construction littéraire. Tu dis, soit tu sais le nom, soit tu le sais pas. Pourquoi tu veux préciser un tel? Ça veut dire que tu sais qu'il y avait quelqu'un, mais que tu sais pas le nom. Mais alors pourquoi tu le dis? Non, Jésus envoyait. D'ailleurs, les autres évangiles ne disent pas ça. C'est Matthieu qui dit un tel. Alors il dit, où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit, allez à la ville chez un tel et dites-lui, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Et je me suis dit, mais en fait, un tel, c'est moi. En fait, un tel, c'est nous. Je pense que quelque part, Matthieu, sans le savoir peut-être, ou en le voulant comme construction littéraire, est en train de dire, voilà, les un tel, là, tu sais, chez un tel, en espagnol, ils disent fulano, qui vient de l'arabe, fulano, Ouais, c'est ça, exact. Le type, ce type-là, ce un tel, en fait, c'est chacun de nous. C'est très beau, ça veut dire que le Seigneur
vient célébrer la Pâque chez chacun d'entre nous. Il veut venir, il veut faire ses préparatifs parce qu'il veut faire, c'est intéressant parce que la parole dit, je veux faire ma Pâque chez toi. Donc le Seigneur veut faire une Pâque avec chacun d'entre nous. Et le pape François a écrit un texte extraordinaire qui est la fameuse lettre apostolique sur la liturgie, Desidero desideravi, où justement il la titre avec cette parole très forte que dit Jésus-Christ dans l'évangile de Luc, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc il y a vraiment, et le pape construit toute sa lettre qui est magnifique justement sur l'importance de la liturgie et du mystère pascal. On va parler peut-être ça. Tu sais que moi, je suis un idolâtre. Je suis pas thanatolâtre, mais je suis un bouillet-reliâtre, un bouillet-lâtre, un idolâtre de Bouillet, qui justement a été celui, même si il semblerait que Durvel, un autre grand théologien qui connaissait Bouillet d'ailleurs, a été le premier à utiliser le mot mystère pascal. Mais Bouillet va écrire ce livre qui s'appelle Le Mystère pascal, qui va être un peu la Bible de la réforme pascale, la réforme liturgique. En tout cas, il va récupérer la réforme liturgique du pape Pie XII, je crois, et il va au Pie X, je ne me rappelle plus, non, c'est Pie X, je crois. Et il va la célébrer avec ses étudiants au collège des Oratoriens où il était. Et là, il va faire cette expérience du Triduum pascal. Et il va écrire ce livre incroyable dans lequel il décrit toute cette liturgie avec toute cette signification. Et il va recentrer justement la liturgie autour de ce mystère de la Pâque de notre Seigneur. Et donc, le pape François dit que Jésus-Christ a un grand désir, lui a un désir de célébrer la Pâque. Et qu'en fait, notre existence n'est que la réponse à ce désir de Dieu. Et que Dieu nous cherche. Et qu'en fait, il dit une chose, personne n'avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été invité. Ça, je cite le pape. Cependant, son désir infini de rétablir cette communion avec nous, qui était et reste son projet initial, c'est-à-dire nous faire une seule chose avec nous, ne sera pas satisfait tant que tout homme de toute tribu, langue, peuple et nation n'aura pas mangé son corps et bu son sang. C'est pourquoi ce même repas sera rendu présent jusqu'à son retour dans la célébration de l'Eucharistie. Donc le pape est en train de dire que le désir de Dieu de toute éternité, c'est la communion avec sa créature. Que cette communion a été brisée par notre péché et que toute la tentative de la révélation et de ce qu'est la révélation judéo-chrétienne et de ce qu'est la foi chrétienne, c'est de la part de Dieu le désir de nous faire manger sa Pâque avec lui, de pouvoir nous ramener à lui dans cette dynamique pascale, qui est en fait la dynamique trinitaire, qui est le Père qui se laisse totalement tomber dans le Fils, et le Fils qui se restitue totalement en s'abandonnant dans le Père. Et cet échange cataclysmique entre le Père et le Fils n'est autre que cet esprit divin qui se reverse continuellement de l'un dans l'autre et qui se reverse sur la création, qui se reverse sur nous, qui se reverse dans tous les sacrements. Et en fait, c'est comme une espèce oui, c'est la récapitulation, c'est cet esprit qui vient nous chercher à travers la liturgie pour nous ramener dans cette dynamique qui est une dynamique pascale. La Pâque n'est que l'incarnation, si j'ose dire, parce qu'il y a un côté incarnatoire dans les sacrements, c'est la continuation de l'incarnation du Christ, de la vie trinitaire, de cette vie eucharistique. Ça, c'est une chose que dit Bouillet, que en fait, l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie éternelle du Fils vers le Père, qui est en fait cette restitution de la vie divine qui est reçue et restituée et donnée continuellement. Et donc, mais pour ça,
il y a besoin d'une kénose. Parce qu'au fond, le Christ, à l'intérieur de la Trinité, le Père se vide dans le Fils et le Fils se vide dans le Père. Donc il y a cette kénose, il y a cette descente éternelle de l'un dans l'autre. Il y a cette perte de l'un, le Père qui donne tout de sa paternité, et c'est pour ça qu'il est Père au Fils, et le Fils qui restitue tout de cette filiation au Père. Et donc, et ça, dans notre réalité de péché, ça passe à travers la croix. Cette communion qui était totale et immédiate, au point que Dieu apparaissait à l'homme et se promenait dans le jardin et parlait avec lui. Il y avait une communion totale. Et il y avait une communion aussi totalement immédiate entre Adam et Ève. Il n'y avait même pas la barrière des corps, le filtre des corps, le mensonge des corps entre Adam et Ève qui était totalement dans cette communion totale entre eux et avec Dieu. Le péché va opacifier cette réalité et Dieu va devoir se faire matière, rentrer dans cette réalité qui s'est détachée de Dieu à cause de la discommunion que l'homme a produit par le péché et qui est rendant la matière non plus porteuse de la gloire divine, mais justement redonnant à sa matière la matière cette lourdeur de la séparation qui avait été inaugurée par l'ange Lucifer, non, qui jaloux de sa propre lumière, décide de se détacher de Dieu et inverse la dynamique eucharistique de la création vers lui-même. Et donc, toute cette matière s'écroule sur elle-même. Je donne un peu, c'est un peu poétique ce que je dis, j'espère que nos auditeurs comprendront, il y a du Tolkien, il y a du Bouillet, il y a plein de choses dans ça. Mais ce qui est important, c'est que voilà, c'est pour ça que cette Pâque, la Pâque, c'est quelque chose de très, très, très profond que le Seigneur est en train de faire. Des fois, c'est comment dire, on vit un peu notre foi ou les sacrements comme comment dire, comme un peu des spectateurs ou comme quelque chose qu'on a compris, auquel on adhère, mais sans réellement y participer. Sans réellement même nous entrer dans cet amour trinitaire, dans ce mystère pascal et aussi dans cette kénose. Et ça me fait penser à la lettre, je crois que c'était l'épître aux Philippiens qui a été lu le dimanche des Rameaux dans la liturgie romaine, où saint Paul dit que le Christ, qui a la condition de Dieu, a pas retenu, a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, en devenant semblable à l'homme. Et à la fin, justement, pour qu'à la fin, et là, ça touche qu'est-ce que tu dis de cette dynamique, pour qu'il soit élevé par la mort, il va être abaissé, il va devenir obéissant jusqu'à la mort, et Dieu va l'exalter. Et Dieu va l'exalter, il va doter du nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et à la fin, pour que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors dans cette lettre aux Philippiens qui est justement une synthèse de cette kénose et de cette exaltation, de cette récapitulation aussi qui va être chère au père de l'Église, notamment à saint Irénée, on voit comment est-ce que c'est très concret, dans le fond, des fois on reste là, on comprend le principe de l'incarnation, de la vie du Christ sur terre, de son enseignement. Et puis à la fin, c'est comme ça culmine dans le calvaire, et puis sur la croix. Et finalement, il y a ce coup de théâtre avec la résurrection d'une certaine façon, mais on voit que pour que ça puisse s'incarner aussi dans notre vie, dans cette semaine sainte, il faut que ça devienne, il faut que la croix devienne une clé de lecture qui est pas purement symbolique, mais qui devient concrète dans nos vies. Et le mystère pascal se comprend avec ce bagage-là. Et c'est ce qui permet justement des fois de sortir de la mortification thanatolâtre dont tu parlais,
et de voir que oui, il y a une réalité concrète, mais cette réalité-là, elle est appelée à elle aussi à ressusciter, hein, comme saint Paul nous parle dans l'Épître aux Romains, je crois aussi, tu sais, de toute la création qui gémit en attendant la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Et en fait, la dynamique pascale, c'est celle-là. Parce que souvent, un des dangers qu'on a dans notre, disons, quand on s'approche de la liturgie, et notamment quand on s'approche du temps de Pâques, c'est un peu accomplir certains préceptes, rentrer dans le Triduum, revêtir comme une phase de carême, comme on dit, être componctu, je sais pas comment on dit, mais cette componction là, comme si, puis c'est pas mauvais d'une certaine façon parce qu'on le sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais ensuite, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on arrive à la veillée pascale et le Seigneur ressuscite à la veillée pascale, comme tu dis, pour un tel, c'est-à-dire pour moi, dans ce que je vis, dans ma petitesse, dans mes manquements, dans ma vie, en fait. Mais tu m'as enlevé les mots de la bouche parce que c'est vraiment ça le point, en fait. La kénose des Philippiens, je pense que l'incarnation et la kénose que décrit saint Paul, c'est le reflet dans notre vie, dans ce monde marqué par le péché, de la vie trinitaire, c'est-à-dire cette kénose éternelle du Père dans le Fils. En fait, dans l'incarnation, elle se révèle à nous. Elle se révèle jusque dans la réalité de notre humanité que porte le Christ dans sa chair, pour que nous y soyons associés. C'est très très vrai ce que tu dis. Et moi, il y a une des choses qui me terrorise. Je le dis vraiment, qui me terrorise, c'est de confondre la participation à la liturgie avec la participation à l'acte liturgique par la lecture d'une lecture ou par la procession offertoriale, ou comme si le fait de faire quelque chose de l'action liturgique, c'était l'expression de notre participation. Donc ça voudrait dire que ceux qui participent à la messe, ce sont les servants de messe, ce sont les prêtres qui sont actifs, c'est le lecteur qui va à l'ambon pour lire la première lecture et celui qui lit pour le psaume, c'est la chorale, et les autres ne sont pas. Non. Ces gens-là, qui sont les acteurs de cet acte, ne sont que les serviteurs de l'acte que toute la communauté est appelée à faire, et à faire justement dans cette dynamique qui est une dynamique personnelle et communautaire. Et c'est pour ça que c'est très dangereux de considérer la liturgie comme seulement une action extérieure à laquelle il faudrait participer par des actions. Moi, par exemple, je te cache pas que quelquefois, je suis très heureux de pouvoir participer à une Eucharistie sans en être le président et sans en être sans avoir aucun rôle liturgique, parce que la liturgie est beaucoup plus grande que le simple fait que moi, en tant que prêtre, je veux dire, tu as connu Carmen Hernandez, l'initiatrice du chemin néocatéchuménal, et l'Église est en train de commencer son procès de béatification. Elle, un jour, elle faisait un exemple au séminaire au Redemptoris Mater à Rome où j'ai étudié. Elle disait, mais quand un bus part faire une gita, une excursion, hein, c'est qui profite le plus? Les gens qui sont assis dans le bus ou le chauffeur du bus? Elle disait, l'excursion, elle est faite pour les gens qui sont dans le bus. Le chauffeur, quelque part, pour lui, il participe moins. Oui, alors effectivement, il a peut-être plus de responsabilités. Mais au fond, l'excursion n'est pas vraiment pour lui. Lui, il fait un service pour que tout le monde puisse partir en excursion. Il y participe. Il y participe parce que de fait, il va avoir les mêmes paysages. Mais son rôle dans l'excursion n'est pas le rôle principal. Le principal, ce sont ceux qui sont assis dans le bus. Ben, c'est un peu la même chose que je suis en train de dire. Celui qui lit la lecture, celui qui fait le psaume, le prêtre qui fait qui préside l'assemblée, ceux qui distribuent la communion, tout ça ne sont que des chauffeurs de bus ou de ceux qui contrôlent les tickets. Mais la vraie liturgie, c'est l'excursion, c'est ce passage de la mort à la vie que le Seigneur nous invite à faire personnellement dans une rencontre personnelle avec lui. Il y a un truc pour rejoindre ce que tu disais. Le pape, il dit cette chose impressionnante. Il dit, de notre côté,
la réponse possible à ce désir qu'a Jésus-Christ de faire la Pâque avec nous, et il dit, qui est aussi l'ascèse la plus exigeante, on parlait de mortification et d'ascèse, et, comme toujours, celle de nous abandonner à son amour, de nous laisser attirer par lui. C'est-à-dire que l'ascèse la plus exigeante, c'est l'abandon, et Dieu sait combien c'est l'ascèse la plus exigeante. C'est-à-dire que cette mortification, que tous ces actes extérieurs que l'Église a mis et nous a enseigné au long des générations les chrétiens à faire, le jeûne, l'aumône, la prière, cette componction dont tu parles, qui n'est pas mauvaise en soi, au contraire, elle est mauvaise si elle devient vide, si elle devient une coquille vide. Mais elle n'est qu'un extérieur pour nous aider à nous laisser nous-mêmes et nous abandonner à Dieu. Parce que tout le point, qui est au fond la racine du péché, si on peut aujourd'hui, à la lumière même de la science psychologique, de toutes essayer de définir ce qu'est cette fameuse concupiscence que le Concile de Trente explique être les restes du péché originel qui ont été effacés par le baptême. Au fond, cette concupiscence, c'est ce profond désir d'autonomie que nous avons, c'est-à-dire c'est ce vivre pour nous-mêmes que décrit même saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Ce fait de tout référencer à nous-mêmes. C'est pour ça que l'ascèse de la mortification, c'est sortir de cette référence à nous-mêmes pour nous référencer à Dieu, pour nous mettre dans la dynamique divine, pour nous laisser happer par ce désir que le Christ a de nous amener avec lui. Mais pour ça, ça demande un dépouillement. Et s'il n'y a pas le dépouillement de nous-mêmes, le Christ ne peut pas nous prendre. C'est comme, je fais toujours cet exemple quand je parle avec les jeunes, avec les séminaristes. Je sais pas si à l'époque je le faisais déjà. C'est comme construire une voiture avec le frein à main, quoi. Tu peux accélérer autant que tu veux, t'as le frein à main. Si t'es attaché à toi, si tu es attaché au contrôle de ta vie, de ta petite existence, à tes propres certitudes. Le pape parle de mondanité spirituelle, non? D'ailleurs, il le dit, il parle de mondanité spirituelle. Il dit que d'un côté, il y a un gnosticisme qui est une espèce de désincarnation totale et de sécurité faite dans les idées et tout ça. Et puis d'un autre côté, un néo-pelagianisme dans lequel l'homme est convaincu que lui va construire le règne avec ses propres forces. Et il dit, ce sont les deux faces de cette même médaille, de cet homme qui est encore l'esprit du monde et qui quelquefois remplit la liturgie avec cet esprit du monde, alors que la liturgie vient justement nous déposséder de cet esprit. Ça, c'est très très profond, c'est très important. J'espère vraiment que cette petite causerie qu'on a, en tout cas moi c'est quelque chose que personnellement je sens que le Seigneur, à travers toutes ces années et dernièrement en particulier, il fait un travail immense pour nous dépouiller de nous-mêmes. Mais il nous dépouille pas parce qu'il n'a pas envie que nous existions. Ça, c'est ce que nous dit le démon. L'ennemi, le grappin, comme l'appelait le curé d'Ars, il nous fait croire que ce dépouillement, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous existions. Alors que ce dépouillement, c'est parce que Dieu veut nous revêtir de sa grâce, veut nous revêtir de sa vie, veut nous faire faire une Pâque, veut nous faire faire la Pâque. Le pape dit dans la lettre apostolique, il dit la foi chrétienne est soit une rencontre avec le Christ vivant, soit elle n'existe pas. C'est fort comme appréciation. C'est-à-dire que soit tu as rencontré le Christ vivant, soit tu n'as pas la foi. C'est ce que dit le pape dans sa lettre apostolique, en parlant de la liturgie. Et donc c'est très important. Fort. C'est très fort. C'est pas une chose. C'est une vraie affirmation. Je l'ai relu d'ailleurs. Je suis allé la lire en italien. Il dit la même chose. Soit tu fais une rencontre avec le Christ vivant, soit t'as pas de foi. T'as une religiosité. Tu fais des cultes. C'est pas mal. C'est un embryon. C'est un début. Mais la liturgie doit nous amener à cette rencontre réelle et vraie et authentique et avec la Pâque. C'est pour ça que il dit. Notre première rencontre avec sa Pâque, la Pâque du Christ,
est l'événement qui marque la vie de nous tous, croyant dans le Christ, c'est-à-dire notre baptême. Et il ne s'agit pas d'une adhésion intellectuelle à sa pensée, ni de l'acceptation d'un code de conduite imposé par lui, donc ni un principe, ni une référence intellectuelle et dogmatique, ni un code moral, mais il s'agit plutôt d'être plongé dans sa passion, dans sa mort, sa résurrection et son ascension. Et il dit, il ne s'agit pas d'un geste magique. La magie est à l'opposé de la logique des sacrements, car la magie prétend avoir un pouvoir sur Dieu. Et c'est pour cette raison que la magie vient du tentateur. C'est très fort, hein, ces paroles que dit le pape. C'est d'une clarté limpide. Hein. En parfaite continuité avec l'incarnation, en vertu de la présence et de l'action de l'Esprit Saint, la possibilité de mourir et de ressusciter dans le Christ nous est donnée. C'est pour ça qu'on comprend que tout le mystère pascal soit justement cette initiation chrétienne. Naissance, don de l'Esprit, nourriture. C'est-à-dire, les autres sacrements, qui sont très importants, il y en a 7, mais nos auditeurs doivent savoir qu'il a fallu attendre le Concile de Trente pour décider qu'il y en avait vraiment 7. Parce qu'il y a de la littérature pré-tridentine dans lequel certains grands théologiens disaient qu'il y en avait 12, disaient qu'il y en avait. Après, l'Église a décidé 7 parce que c'était un nombre et parce qu'elle voyait que c'était vraiment les endroits dans lesquels se donnait ce mystère pascal. Mais au fond, le fondement de toute la sacramentalité de l'Église, c'est le mystère pascal, c'est-à-dire c'est l'initiation chrétienne, c'est cette participation à la mort du Christ et à sa résurrection dans le baptême, qui se manifeste aussi par ce don de l'esprit, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on meurt, mais on acquiert la vie divine, donc on est agi nous-mêmes par l'esprit, et cette action de l'Esprit Saint en nous se manifeste dans cette participation régulière et continue à l'Eucharistie qui devient l'entretien de cette vie divine, la nourriture qui nourrit cette vie intérieure que nous avons, qui n'est pas une vie spirituelle dans le sens qu'on pourrait penser un peu comme les bouddhistes. Non, c'est vraiment la vie divine en nous, cette capacité d'aimer, de pardonner, d'aimer nos ennemis, de passer la mort, et cette continue lutte contre notre concupiscence, comme je disais tout à l'heure, qui veut nous ramener à nous-mêmes en nous faisant croire que Dieu ne veut pas qu'on existe, et lutter contre ça en nous abandonnant toujours plus à Dieu, en rentrant toujours plus dans sa volonté, dans sa dynamique. C'est pour ça que la croix dans la spiritualité chrétienne est si importante, parce que la croix exprime justement ce que l'homme refuse, hein, c'est-à-dire de ne pas être la référence de son existence. La croix le redimensionne, la croix l'oblige à prendre acte qui n'est pas Dieu. Et ça, c'est tout le point. C'est pour ça que il faut mourir. Parce que si on meurt pas à nous-mêmes, on peut pas vivre à Dieu. Il y a une antinomie profonde entre vivre pour nous-mêmes et vivre pour Dieu. Ça marche pas. Hein. On peut pas faire les deux choses en même temps. Puis on voit aussi comment est-ce que la croix pour le chrétien est cet instrument de configuration au Christ. Comment est-ce que et d'ailleurs des fois ça vaut la peine de s'arrêter sur qu'est-ce que la croix. La croix, c'est cet élément de torture presque impensable sur lequel on mettait les pires malfaiteurs, les pires bandits en l'époque romaine. Et c'est intéressant. J'écoutais une petite capsule sur la croix cette semaine et je me demandais à quel point on a un cours de l'histoire de l'Église là sur la chaîne, et un moment où le Père Élisée parle de cette préparation providentielle à la réception de l'Évangile qui était l'Empire romain, avec le monde romain. Et je réfléchissais à ça, elle me dit la préparation providentielle, et là j'ai pensé à la croix, parce que la croix c'était le supplice des Romains. Et comment est-ce que la croix, et avec toute la symbolique aussi, une symbolique très très riche, au niveau de sa verticalité, de son horizontalité,
mais aussi dans le supplice même, hein, la croix, en fait, on meurt sur la croix en s'étouffant, parce qu'on n'a plus le souffle, hein, parce qu'on n'a plus l'esprit. Hein, la croix, il y a vraiment, on peut rentrer, puis sans doute d'autres beaucoup plus intelligents que moi l'ont fait, hein, dans cette espèce de cette suffocation-là, c'est-à-dire c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, qui se vide de son esprit, hein, et on parle de son dernier souffle, hein, il expira sur la croix. Et on sait que de ce souffle-là, et aussi de son côté qui a été transpercé, va naître l'Église, hein, avec l'eau, le sang, avec cet esprit qui va jaillir sur la terre. C'est magnifique, mais en même temps, dans notre, hein, tu l'as très bien dit, dans notre configuration à Jésus-Christ, si la croix est pas centrale, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la croix, les premiers chrétiens n'utilisaient pas la croix. Les premiers chrétiens avaient la croix en horreur, et c'est tout à fait compréhensible, mais les premiers chrétiens vivaient le mystère de la croix quotidiennement, hein, que ce soit dans la liturgie naissante et surtout dans les persécutions, dans cet embryon justement d'église qui naissait, et la croix justement les obligeait à sortir d'eux-mêmes, à s'abandonner, hein, les uns aux autres dans un acte justement d'agapé, dans cet amour qui naît du mystère pascal. Et moi, il y a deux choses que tu as dit sur lesquelles je voudrais rebondir. Première chose, c'est comment est-ce que on sait que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Alors nécessairement, lorsqu'on va commencer à faire faire un peu du ménage dans notre vie, ou à rentrer dans un processus de conversion ou d'ascèse. Le problème, c'est que si c'est pas l'Esprit de Dieu qui prend la première place, ça va être nécessairement le malin, hein, et de façon souvent très pernicieuse, dans le sens où même dans l'ascèse même, hein, dont on a parlé largement l'année dernière, des fois on peut facilement prendre les moyens pour la fin. Hein, si j'ai pas fait un bon carême, exemple, ou si j'ai pas fait ce que je pensais que j'allais faire comme mortification, etc. J'ai pas tenu. Alors là, c'est dire, là c'est fini là. Hein, c'est impossible. Alors comme si les mortifications, comme si l'ascèse était en vue de l'ascèse. Mais en fait, l'ascèse, hein, la parole grecque veut dire un exercice. Hein, et celui qui s'entraîne, hein, celui qui fait de l'exercice, oui, bon, il va vivre, il va retirer quelque chose de l'exercice même, et c'est bien. Et c'est ce qui fait qu'il va continuer, mais en même temps, il y a un but. Hein. D'ailleurs, si tu fais quelque chose sans but, ça sera pas long que ça va arrêter. Alors, hein, l'exercice et cette ascèse-là, cette préparation du carême est dans le but de ressusciter avec le Christ. Et ici, c'est là où qu'on doit, comme tu dis, complètement s'abandonner. Et c'est ça la croix, parce que la résurrection, on se la donne pas nous-mêmes. Cette vie nouvelle, on se la donne pas nous-mêmes. Et d'un autre côté, l'autre chose qui me faisait réfléchir, c'est un peu plus l'état de l'homme contemporain, hein, de l'homme outre-moderne, qui, pour utiliser le mot qui a été façonné par Philippe Meuret, un penseur français, je sais pas si tu connais, Guillaume. Philippe Meuret parlait de l'homo festivus. Alors, comme si l'homme, à partir de l'homme post-nucléaire, post-Hiroshima, est devenu l'homme de la fête. Qu'est-ce qui caractérise l'homme d'aujourd'hui? C'est le désir de célébrer pour célébrer. Et la Pâque, d'une certaine façon, et elle aussi a été passée un peu au rouleau compresseur du consumériste, et la Pâque devient la fête, un bon exemple à l'école, on a des congés, une belle fin de semaine, et puis on va manger du chocolat, et c'est ça. Pour l'homme d'aujourd'hui, hein, la Pâque, ça me fait penser à ce que Marie dit, hein, qu'on connaît dans un chant notamment, que leur fête n'était pas la fête, hein, que leur vie n'était pas la vie. Hein, et la Pâque revient, comme notamment dans la croix, hein, revient unifier ces deux aspects-là, hein, celui de la vie,
de la vie avec ses souffrances, avec ses joies, avec ses espérances, et celle aussi de la fête qui transperce la vie, mais qui est aussi une porte, comme on dit, les arts de cette vie nouvelle, de cette vie nouvelle en Jésus-Christ qu'on peut vivre par la résurrection, qu'on vivra, j'espère, un jour tous dans le paradis, autour du vrai feu, autour de la vraie lumière. Mais déjà aujourd'hui, il y a cette espérance-là. Et la Pâque est comme un peu la clé de voûte et la porte d'entrée pour cette espérance-là. Tu as parlé de la foi tout à l'heure et je trouvais ça très beau ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai eu une réflexion avec un de mes amis sur la foi. On parle un peu de saint Thomas qui dit bon, la foi est un acte, oui, de la connaissance qui est infusé dans notre intelligence. Mais si la foi ne débouche pas comme acte de la connaissance sur une amitié avec le Christ, parce qu'il y a pas de toute façon, il y a pas de véritable amitié sans connaître l'autre, cette foi-là va rester une œuvre morte, comme dirait Saint Jacques. Je me demande, ces jours-ci, je suis au séminaire, tu sais que pendant les vacances, les séminaristes en général vont dans leur paroisse, dans leur communauté, donc je suis un peu seul ces jours-ci et je goûte avec beaucoup de joie cette année, une certaine solitude, justement, ascétique. Et donc, ce que tu disais de l'abandon et de vivre vraiment cette chose. Tu me connais assez bien pour savoir combien j'aime penser, dire, lire, créer. Et je me rends compte combien c'est toujours pernicieux, hein, ce risque de rentrer dans une espèce de monde d'idées et de perdre la connexion avec l'existence, hein, l'existence. Qu'est-ce que c'est quand tu disais tout à l'heure la vie? Mais qu'est-ce que c'est que la vie? C'est une chose sérieuse. On peut passer à côté de sa vie. Oui. On peut vivre une vie. Et c'est au fond, d'ailleurs, c'est impressionnant. Moi, je suis extrêmement impressionné. L'envahissement de nos fêtes par les substances psychotropes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, moi, j'étais jeune. Hein, je déteste cette position. C'était mieux avant. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais on peut pas nier qu'on assiste dans cette génération à une telle incapacité de la part des gens, des personnes à faire la fête réellement, qu'ils ont besoin de recourir à l'alcool, au hashish, à des substances qui les font sortir d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs les bacchanales païennes, hein, cette espèce de recherche de l'extase dans ce jusqu'au boutisme érotique dans tous les sens du terme, dans le sens philosophique et même dans le sens, je veux dire, c'est horrible. Et là, en France, il y a eu, je sais pas si vous avez suivi, il y a eu cette grande star du rire, Jean-Pierre Palmade, qui a fait un accident de voiture mortel. Il était sous substance, il sortait d'une orgie, enfin bon. Et ils ont parlé beaucoup du chemsex, de cette chose-là, en lisant ces articles et tout ça. J'ai pensé, quand tu vas à Balbec, tu as sur la porte du temple de Bacchus où avait le culte bacchanal, tu as des fleurs de pavot, c'est-à-dire que l'homme moderne n'a rien inventé, c'est le païen qui ne sait pas faire la fête. Hein. Et donc il a besoin de sortir de la sobrietas, de la chasteté, hein, parce que justement la fête des chrétiens est une vraie fête. Leur fête n'était pas la fête, mais notre fête à nous est une vraie fête. C'est la fête intérieure, c'est la fête dans laquelle tu peux finalement te reposer, rentrer dans ce repos qui est le repos de Dieu, qui n'est pas notre repos à nous en nous-mêmes, qui en fait est une illusion, parce que c'est une assédie et après c'est une dépression en fait. C'est une fuite de la vie. Hein. Et donc vivre l'existence, c'est quelque chose c'est une grâce énorme que nous fait le Seigneur de pouvoir vivre la Pâque. C'est un cadeau immense. La communauté chrétienne, la force de la joie, de la beauté de la communauté chrétienne qui célèbre la Pâque, c'est extraordinaire. Hein.
c'est une chose merveilleuse. Il dit, le pape, si nous étions arrivés d'une manière ou d'une autre à Jérusalem après la Pentecôte et que nous avions ressenti le désir non seulement d'avoir des informations sur Jésus de Nazareth, mais aussi le désir de pouvoir le rencontrer, nous n'aurions pas eu d'autre possibilité que celle de rechercher ses disciples et pour entendre ses paroles et voir ses gestes plus vivants que jamais. Nous n'aurions pas d'autre possibilité de vraie rencontre avec lui que celle de la communauté qui célèbre. C'est-à-dire qu'en fait, le seul moyen qu'a l'homme aujourd'hui de se connecter avec cette vie qui anime le vivant, anime dans le sens de âme, qui donne une âme au vivant, c'est la liturgie chrétienne. Moi, je le crois profondément, ça. Je le crois profondément. La sobre, en italien, si dice la sobria ebbrezza dello spirito, la sobre ivresse de l'esprit divin qui te fait pas sortir de toi-même, mais qui te fait rentrer en toi-même pour passer en toi de la mort à la vie. Donc c'est tout un processus inverse, non, à celui que cherche le monde, qui veut sortir de la vie, sortir de l'existence, s'empiffrer de chocolat, qui est une forme de drogue, je confirme. Alors que la liturgie, c'est toute une autre façon de vivre. C'est toute une autre façon de vivre. C'est pour ça que la croix, c'est un cadeau que nous fait le Seigneur. Tu connais bien cette tradition qui vient de l'hébraïsme, de l'Akedah, non, qui est dans le Targum des néophytes qu'utilisaient les Romains, l'Église de Rome pour catéchiser les catéchumènes, les néophytes. Et il y a ce Targum qui raconte que Isaac avait 30 ans quand il est monté sur le mont Moria pour être sacrifié avec son père, par son père, et il s'associe, non? Et il dit, ligote-moi fort, mon père. Il arrive que par peur, je ne résiste et que ton sacrifice et le mien ne soient refusés. Et Dieu du ciel qui dit à ses anges, venez et voyez la foi sur la terre. Un homme qui sacrifie son fils et son fils qui lui offre son cou. Ça, c'est l'image, c'est la préfiguration, le type de la croix, hein. Le Père, qui est le Père des cieux, qui sacrifie son fils et son fils unique. Et c'est très intéressant parce que tu sais que Abraham, Isaac laisse l'âne sur le mont des Oliviers, non? Et les rabbins disent que parce qu'Abraham a dû renoncer à sa propre volonté et que l'âne est une image de sa volonté. Et il y a une tradition rabbinique qui dit que l'âne d'Abraham attendait le Messie. C'est pour ça que c'est pas par hasard que Jésus-Christ monte sur un âne pour rentrer dans Jérusalem. Parce que lui va accomplir vraiment, totalement, en pleine volonté, avec sa volonté humaine, c'est-à-dire la volonté humaine que nous devons laisser de côté pour faire la volonté de Dieu. Le Christ l'a pris avec lui jusque dans le Golgotha. Il l'a pris, cet âne qui a aussi notre humanité, hein. Il l'a porté, il l'a inséré vraiment dans la dynamique pascale. C'est pour ça que Bouillet explique que l'acte de la scène, c'est pas un repas d'adieu, c'est vraiment l'anticipation sacramentelle de cet acte incroyable que va faire le Christ, qui est de porter jusque là où notre humanité ne veut pas aller, c'est-à-dire dans le concret de la malédiction de notre être. Maudit celui qui pend sur le bois, c'est-à-dire que ce que tu disais aussi au niveau médical, au niveau réel, ce que signifie la croix, l'asphyxie, la crise cardiaque que fait le Christ, son cœur se brise au point que en sort de l'eau et du sang, d'abord dans la cage thoracique, qui ensuite sera versée par le trou que va faire l'ongino, le centurion, le soldat. Voilà. Et c'est très, il y a quelque chose de très plastique dans cette chose-là. Mais c'est tellement fort, et c'est tellement vraiment un cadeau que le Seigneur nous fait de pouvoir vivre ça, de pouvoir le vivre. Et c'est pour ça que vraiment ne pas avoir peur de la croix, c'est comprendre que toutes les croix que nous donne le Seigneur dans notre existence sont des occasions pour nous de faire
de faire cette Pâque avec lui et, et au fond, chercher, hein, c'est ça la 16, chercher dans notre existence toutes les possibilités que nous avons de disparaître pour que ce soit lui qui apparaisse. C'est ce que dit un peu Saint Jean de la Croix, non? Il y a quelque chose de très, de très fort là-dedans. Enfin voilà, moi ce qui m'a frappé en lisant ces jours-ci un peu, j'ai relu, je l'ai relu vraiment très très rapide. Je l'ai pas relu, j'ai feuilleté comme ça Bouillet, le mystère pascal, mais Bouillet, il écrit ce bouquin qui est un bouquin de théologie en soi, donc que tout le monde considère. Mais en fait, il décrit l'expérience qu'il a fait avec ses étudiants. C'était une vraie expérience. Ce livre-là n'est pas une réflexion intellectuelle. C'est de une la théologie expérience. appliquée. Exactement, vraiment. Il a célébré le triduum pascal selon les règles, en faisant tous les signes, et il les explique, et c'est une vraie catéchèse mystagogique, en fait. Et le mystère pascal, c'est pas un concept. C'est pas un concept. C'est le Christ qui nous donne sa vie. C'est le Christ qui nous donne sa vie. Mais quoi de plus Et toute la liturgie, c'est ça. Hein. Toute la liturgie, c'est ça. Toute la liturgie, c'est pour ça que la veillée pascale est la source, le sommet et la source de toute la vie liturgique, c'est l'Eucharistie. Et par excellence, la veillée pascale. À tel point que c'est impressionnant, hein, parce que quand on regarde un peu l'histoire avec un regard un peu débile, un peu stupide, et ignorant, on comprend pas. Mais les querelles sur la date de la Pâque, non, qui peuvent nous sembler des byzantinismes, et qui sont d'ailleurs encore des querelles présentes, hein, parce que les orthodoxes célèbrent la semaine prochaine. Je sais qu'il y a eu des propositions qui ont été faites, qu'on unifie autour d'une date. Enfin bon, on verra si ça arrivera à quelque chose. En Égypte, ça a été fait. Par contre, les catholiques ont décidé de suivre les orthodoxes pour la Pâque, et les orthodoxes voulaient suivre les catholiques pour Noël, mais la partie catholique a été faite, et les orthodoxes, on attend encore. Ouais. Mais c'est ça, le truc. Mais le pape François a proposé de choisir un dimanche d'avril, en disant ou le 2e ou le 3e. Le problème, c'est que en faisant comme ça, on perd un peu le côté de la lune, parce qu'il y a le côté de la lune. Mais pourquoi c'est si important pour les premiers chrétiens et pour les pères de l'Église? Parce que c'est incarné. C'est pas, tu vois, c'est pas idéologique, c'est pas un concept, c'est incarné dans le cycle même de la nature. Et donc on peut pas se planter, parce que Dieu passe dans la nature. Et donc on peut pas le faire à un autre jour, parce que quelque part il y a cette idée qui peut être un peu magique et qui peut être un peu pas méprisable, mais un peu qui peut faire sourire, je veux dire, voilà. Mais au fond, pour les pères de l'Église, la date de la Pâque, c'était la date dans laquelle Dieu s'engage à passer pour son peuple. Et si je me trompe de date, mince, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire, parce que Dieu s'est engagé avec le peuple d'Israël à passer le 14 Nissan. Et il a dit, tous les 14 de Nissan, je promets que je serai là. Et donc, il y a un lien entre la Pâque du 14 Nissan et la Pâque du Christ, qui lui aussi s'est engagé à être là. Donc, si tu veux, c'est incarné, ça. C'est pas, on peut pas célébrer la Pâque en décembre. Même si, pour une moitié du globe, c'est le début de l'hiver, parce que c'est à l'envers. Mais il y a quelque chose de profondément incarné dans cette date-là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'arrive à transmettre un peu. C'est que c'est pas juste la Pâque comme une reprise de la fête du printemps, du retour de la vie après l'hiver, etc. Mais la Pâque comme ce moment, c'est-à-dire c'est un peu comme ce que je parlais tout à l'heure avec la croix dans l'Empire romain. C'est-à-dire que le christianisme est une religion historique. Et cette historicité est importante parce que on croit que justement Dieu, dans sa révélation et dans son incarnation, a laissé des traces dans l'histoire, et que ces traces-là sont importantes. Non, c'est pour ça qu'on peut pas célébrer la Pâque avec du thé et des galettes de riz, ou enfin tu vois, on peut pas substituer. Alors c'est vrai qu'il y a des ébauches naturel dans les religions de ces cultes de renaissance et comme ça.
Mais c'est pas par hasard que Dieu a voulu choisir. D'abord, il a fait une histoire. Je veux dire, le rite pascal n'est pas une invention humaine. Il est fruit d'une histoire de salut que Dieu a fait avec un peuple qui en est arrivé à exprimer sacramentalement le fruit de cette histoire dans des signes que Jésus-Christ a. Il y a toute une incarnation, une progression dans l'histoire. Une réappropriation aussi, hein. On connaît tout au niveau autour du Seder pascal, hein, de ce repas que le Christ lui-même a vécu tous les ans de sa vie et jusqu'au dernier où il a institué l'Eucharistie. Et il y a une reprise, hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé ça bon ce que tu disais. On peut pas se planter. C'est comme l'idée de passer à côté de sa vie ou de passer à côté, parce que dans les faits, là, c'est la vie. Hein, et les Juifs célébraient ce Seder, hein, avec les sandales aux pieds, avec les saints reins, les reins saints, et avec et avec le bâton à la main, prêt, prêt à partir. Et le fait qu'on soit fidèle au concret de cette chose-là, c'est aussi une garantie de la fidélité de Dieu au concret de notre existence. Parce que si Dieu s'en fout qu'on le fasse avec du riz ou du saké, pour parler de l'Asie, ou avec un hamburger et un steak aux États-Unis, ou avec du coca et du poulet frit de Kentucky, si Dieu s'en fout, en fait, il s'en fout aussi un peu de ma vie, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pareil pour lui. Non, c'est pas pareil. Dieu est sérieux. Dieu, il aime le concret des choses. Et s'il aime le concret de l'histoire d'Israël, s'il aime le concret de la Terre Sainte, s'il aime le concret de ces paysages que j'ai la chance de voir tous les jours, il aime le concret de ma vie aussi, de mon existence. Il aime le concret de l'existence du Québécois qui va justement vivre avec peut-être encore plus de force parce que vous venez d'un hiver où tout était complètement submergé par la neige et par le froid glacial, et vous voyez cette résurrection du printemps avec une force impressionnante. D'ailleurs, moi, j'ai un frère qui s'occupe un peu d'arbres fruitiers et de choses comme ça. Il m'expliquait qu'il y a des arbres comme les cerisiers et les pommes qui ont besoin de l'hiver. Quand il n'y a pas d'hiver, ils font pas de fruits. Ils ont besoin de mourir. C'est très intéressant, ça, que même la nature a été marquée par ce signe. Il y a des arbres fruitiers les plus courants. S'ils n'ont pas un hiver dans lequel ils meurent quelque part, la montée de sève ne se fait pas bien pour qu'ils puissent donner du fruit. Et donc, quand il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de fruit. C'est intéressant, cette chose-là, par exemple, tu vois. C'est comme le sirop d'érable aussi ici au Québec, hein, l'érable. Voilà. Et par exemple, pareil, les arbres, si tu les coupes pas, ils portent pas de fruits. Tu leur fais du mal de pas les couper. Les arbres ont besoin d'être coupés, d'être émondés. Toute cette chose qui est le concret de la vie et de l'existence, c'est pas peanuts, non, c'est quelque chose de sérieux que le Seigneur vient faire avec chacun d'entre nous dans cette liturgie. Et j'espère vraiment que nos auditeurs moi j'étais, je sais pas si on va peut-être finir bientôt, non? Oui, on va conclure. Je voulais juste, avant de conclure, je te laisserai la dernière parole, mais j'ai été extrêmement frappé, moi, dimanche, par la lecture de Saint André de Crète dans l'Office des lectures, qui parlait justement du dimanche des rameaux. Alors, c'est une libre, parce que moi, je l'ai fait en italien, donc j'ai récupéré le texte italien que j'ai traduit moi-même. Donc, je sais pas si en français, c'est exactement la même chose. C'est une traduction personnelle de Saint André de Crète en italien, qui dit « Courons aussi avec celui qui se hâte vers la passion ». Donc, cette invitation à courir avec le Seigneur. Et imitons ceux qui l'ont rencontré. Donc, les gens qui ont rencontré le Christ. Cependant, pas pour étendre des branches d'olivier et de palmier, des tapis ou d'autres choses similaires devant son chemin, mais comme pour nous étendre nous-mêmes dans une humble prosternation et dans une profonde adoration devant ses pieds. Donc, c'est pas nos vêtements, mais c'est nous-mêmes que nous devons étendre. D'ailleurs, après, dans un autre morceau de la lecture, il parle que ce vêtement, c'est nous-mêmes, parce que vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Donc, il dit,
les chrétiens sont ces vêtements qui sont déposés devant les pieds du Christ. Lui, regarde ce qu'il dit, lui qui est la douceur même, aime à venir à nous dans la douceur. Le Seigneur s'élève au-dessus du crépuscule de notre orgueil, ou plutôt, il entre dans l'ombre de notre bassesse infinie, devient intime avec nous, il devient l'un de nous pour nous élever et nous ramener à lui. C'est très beau cette idée que le Christ passe le crépuscule de notre orgueil, l'ombre de notre bassesse infinie, il devient l'intime de cette bassesse, de cette petitesse que nous sommes absolus, pour nous élever et nous ramener à lui. J'ai trouvé ça comme perspective pour la semaine de Pâques, quelque chose qui m'accompagne ces jours-ci. Ah ouais, absolument. Et d'ailleurs, ces temps-ci, je réfléchis beaucoup à cette amitié au Christ et surtout à comment comment annoncer le Christ ou comment présenter le Christ face à un monde et surtout à un monde occidental où le drame c'est de penser justement que on est tous incompris et comment est-ce que Jésus-Christ, comment est-ce que l'autre en fait peut réussir à rentrer dans ma vie et peut réussir aussi à la changer d'une certaine façon. Premier problème à ça, c'est que souvent on n'a pas envie que ça change dans les faits. On est attaché même à nos petites croix qui ne sont pas des croix pour la résurrection, et nos petites souffrances et notre routine. Et l'autre chose, c'est que de fait, on est très incrédule. On est crédule sur beaucoup de choses, mais par rapport à la force que Dieu peut avoir dans cette rencontre avec nous, dans la personne de Jésus-Christ, là, c'est comme si on est sûr que ça marchera pas. On est sûr que dans les faits, Jésus-Christ, avoir cette rencontre personnelle avec lui, c'est quelque chose qui est impossible. Dans le sens, comment est-ce qu'il pourrait vraiment venir me sauver dans ce problème-là? Comment est-ce qu'il pourrait vraiment me donner la vie au milieu des difficultés de mon mariage, de ma jeunesse, des épreuves que je vis? Comment est-ce qu'il peut m'accompagner dans mes examens à l'école? Pas pour, comme tu dis, au niveau magique, pour qu'il soit là pour me souffler les réponses, mais pour être cette branche de salut sur laquelle on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Et justement, pour conclure, Guillaume, je pense que l'idée ici, c'est de voir que comme le Christ rentre dans Jérusalem et chemine tranquillement vers sa Pâque, elle nous invite à nous aussi participer. Elle nous invite à vraiment à aller à sa suite, pour ne pas dire se lancer, se tirer littéralement devant lui pour qu'il puisse nous prendre et nous mener avec lui sur la Pâque, d'être crucifié, avec le Christ à la croix pour justement pouvoir nous aussi revivre de la vie éternelle. Et je conclus avec une parole de Saint Paul quand il dit dans l'Épître aux Galates: « Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Et je trouve que dans ce verset de Saint Paul, on retrouve là aussi, disons le revers de la médaille de cet appel à la vie chrétienne, c'est-à-dire que quand notre seule fierté c'est le Christ, on est capable justement d'être dans le monde, d'être pour le monde, mais sans venir de lui, c'est-à-dire sans se faire avoir, sans se faire prendre par cette concupiscence, par aussi toutes les mondanités dont on parlait tout à l'heure, que ce soit au niveau religieux qu'au niveau purement profane de la fête, etc. Mais d'être cet autre Christ pour aujourd'hui. Et ça, je pense que ça peut aider nous, nos auditeurs, certainement, à rentrer dans cette Pâque et aller à la rencontre de Jésus-Christ. Je l'espère vraiment. Et en tout cas, moi, je prie pour tous, chacun,
Prions les uns pour les autres et rentrons chacun montons l'âne de notre volonté pour accompagner le Christ vraiment dans cette ascension qu'il fait, et laissons-nous happer par son désir de célébrer la Pâque avec nous. Merci beaucoup, Abouna. Alors, Père Guillaume, on prie aussi nous spécialement pour le Liban. On sait que depuis déjà trop de temps qui vivait des difficultés, cette crise. On espère qu'il puisse avoir aussi une résurrection, puisse avoir une vie nouvelle pour le Liban. Et ouais. Inch'Allah. L'important, c'est garder la foi. C'est ce que je dis toujours. L'important, c'est garder la foi. C'est la vraie bataille qu'on doit faire. Après, les batailles contre les banques, elles sont perdues d'avance. Par contre, pour garder la foi, elles sont gagnées d'avance en Jésus-Christ. Excellent. Merci beaucoup, Guillaume. Ça a été un plaisir. Ciao, à bientôt à tous nos auditeurs et à toi, Emmanuel.